La solitude est souvent perçue comme quelque chose à éviter, mais si elle était, en réalité, l'un des outils les plus puissants pour l'introspection et la croissance personnelle. De grandes figures comme Nietzsche, Bouddha et Jésus ont vu dans la solitude une opportunité de transformation. Dans cette vidéo, nous explorerons comment la solitude, loin d'être une ennemie, peut nous aider à trouver liberté, clarté et force dans un monde de plus en plus connecté, mais paradoxalement déconnecté de lui-même. Solitude et être seul. Deux concepts en apparence similaires, mais fondamentalement distincts. Être seul fait référence à l'absence de compagnie physique, tandis que la solitude est un état émotionnel et philosophique qui invite à l'introspection. Nietzsche et d'autres penseurs ont souligné que la solitude pouvait être une opportunité précieuse de connexion intérieure, bien au-delà de la simple absence d'autrui. Être seul peut être circonstanciel, comme rester chez soi ou voyager seul, mais la solitude est un choix délibéré. Elle offre un espace unique pour la réflexion, permettant de se libérer des masques sociaux et d'explorer son essence. Imaginez un moment où, libéré des distractions extérieures, vous écoutez réellement vos pensées et vos émotions. Voilà l'essence de la solitude, la liberté d'être pleinement vous-même. Comprendre cette distinction est essentiel, surtout dans une société qui valorise l'interaction constante. Trop souvent, la solitude est confondue avec l'isolement, alors qu'en réalité, elle peut enrichir profondément l'expérience humaine. Cette compréhension est la base pour explorer les bienfaits transformateurs que la solitude peut offrir au développement personnel et émotionnel. La solitude, lorsqu'elle est vécue avec intention, devient un terrain fertile pour l'auto-amélioration. Loin des distractions et des exigences du monde extérieur, elle crée un espace propice à l'introspection et à la croissance personnelle. Nietzsche considérait la solitude comme un état permettant à l'individu de se déconnecter des attentes sociales et de se reconnecter avec son essence, en explorant ses pensées et ses émotions de manière authentique. Cette période de solitude permet des réflexions profondes, comme la réévaluation des valeurs et des objectifs de vie. De nombreux artistes, philosophes et leaders spirituels ont recherché la solitude pour trouver inspiration et clarté. Imaginez offrir à votre esprit quelques minutes quotidiennes de silence, sans interférences extérieures. Cette simple pratique peut révéler des réponses souvent masquées par l'agitation du quotidien. En libérant l'esprit et les émotions, la solitude ne favorise pas seulement la découverte de soi, elle renforce également la capacité à prendre des décisions en toute confiance et authenticité. C'est un processus exigeant, mais transformateur, qui change la relation que l'on entretient avec soi-même et avec le monde environnant. Voyons maintenant comment des figures historiques ont trouvé dans la solitude une clé pour des réalisations extraordinaires. Tout au long de l'histoire, de grandes figures ont cherché la solitude comme source de force et de sagesse. Jésus a passé 40 jours dans le désert, une période de solitude marquant sa préparation spirituelle. Bouddha a atteint l'illumination après avoir médité dans une solitude totale. Moïse, sur le mont Sinaï, a rencontré sa mission divine. Chacune de ces figures a utilisé la solitude, non pas comme une fuite, mais comme un chemin pour transformer leur relation à eux-mêmes et au monde. Philosophiquement, Nietzsche représente un autre exemple puissant de la valeur de la solitude. Pour lui, la solitude était un espace privilégié pour remettre en question les vérités établies et explorer des idées radicales. Isolé, il a développé des concepts qui ont révolutionné la pensée occidentale, montrant que l'introspection peut produire des éclairages profonds. Ces moments solitaires ont été essentiels à la création d'œuvres qui défient encore aujourd'hui notre compréhension de la liberté et de l'existence. Ces exemples historiques montrent comment la solitude peut être un outil d'impact majeur pour la croissance spirituelle, morale et intellectuelle. Bien plus qu'un simple état de solitude physique, elle offre une opportunité unique de confronter l'essence de l'humanité. Ce cheminement intérieur a également des avantages tangibles, notamment lorsqu'on examine son impact sur la santé mentale. La solitude, vécue de manière saine, agit comme un baume pour la santé mentale. Elle offre un espace sûr pour affronter des émotions refoulées et traiter des traumatismes souvent masqués par le tumulte de la vie quotidienne. Ce moment d'introspection favorise une connexion authentique avec soi-même, permettant une guérison émotionnelle et la construction de résilience. Des études montrent que des périodes régulières de solitude réduisent les niveaux de stress et améliorent la clarté mentale. Imaginez consacrer un moment de votre journée à écouter vos pensées,
loin des pressions extérieures. Ce processus, en plus d'être thérapeutique, favorise une meilleure compréhension de vos émotions, aidant à identifier des schémas négatifs et à les surmonter. La solitude ne supprime pas les défis émotionnels, mais elle fournit les outils pour les affronter avec plus de conscience et d'autonomie. Elle nous enseigne que trouver la paix en soi-même est un premier pas essentiel pour renforcer notre santé mentale. À partir de cette liberté émotionnelle, nous pouvons explorer comment la solitude procure un sentiment unique d'indépendance et de plénitude. La solitude offre une forme rare et précieuse de liberté. Dans cet état, nous nous libérons des exigences incessantes du monde extérieur, attentes sociales, jugements et la constante nécessité de plaire. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes libres d'explorer nos pensées et nos passions sans censure, en écoutant uniquement notre voix intérieure. Dans cet espace d'indépendance, nous découvrons de nouveaux intérêts et ravivons d'anciens rêves. Imaginez vous offrir la liberté de passer une journée sans répondre aux attentes de quiconque, juste vous et vos choix. C'est dans ce type de solitude que naissent des idées innovantes et des réflexions profondes, car l'esprit, libéré du bruit extérieur, peut s'épanouir pleinement. La solitude nous permet également d'expérimenter qui nous sommes réellement, sans masque ni filtre. Dans cette rencontre avec soi-même, nous découvrons une liberté qui dépasse le physique, une autonomie émotionnelle et mentale. Libérés des chaînes du jugement extérieur, nous devenons capables de mieux comprendre nos valeurs et nos objectifs. De cette compréhension naît une connexion authentique avec notre essence, une expérience difficilement accessible dans la présence constante des autres. Les interactions sociales influencent nos émotions de manière subtile, mais puissante. En présence d'autrui, nous avons tendance à modérer nos réactions, à cacher nos vulnérabilités et souvent à porter des masques qui reflètent des attentes extérieures. Ce comportement, bien qu'utile dans certaines situations, peut créer une distance entre ce que nous sommes réellement et ce que nous paraissons être. En revanche, la solitude enlève ces barrières, permettant aux émotions de s'exprimer librement. Imaginez être dans un groupe où des opinions divergentes provoquent un malaise. Il est courant d'ajuster ses paroles ou son comportement pour éviter les conflits. Lorsque nous sommes seuls, il n'y a plus besoin de censure. Cet espace émotionnel libre est essentiel pour reconnaître et traiter de manière saine des sentiments réprimés. L'influence des interactions sociales sur nos émotions n'est pas nécessairement négative, mais sans moment de solitude pour équilibrer, elle peut nous éloigner de l'introspection. La solitude agit alors comme un refuge, un espace où l'on peut se reconnecter avec son authenticité émotionnelle. Cela nous prépare à explorer comment l'isolement volontaire peut également servir de fuite face aux contrôles sociaux. La solitude est bien plus qu'un moment d'introspection. Elle constitue une échappatoire aux pressions sociales qui façonnent souvent nos choix et comportements. Être seul nous libère des attentes et des normes qui nous poussent à des décisions préconçues. Dans cet espace libre, nous pouvons interroger ce que nous voulons vraiment et qui nous voulons être. Être seul nous donne l'opportunité d'observer le monde sans la pression de s'y conformer. Imaginez vous déconnecter pendant quelques heures du cycle infini des réseaux sociaux, où chaque like et commentaire renforce des schémas comportementaux. Cet isolement volontaire nous protège des influences extérieures et nous aide à retrouver l'authenticité souvent dissimulée sous les exigences de validation. Fuir temporairement les contrôles sociaux crée un espace pour renouer avec nos valeurs et nos désirs profonds. Cette déconnexion n'est pas un rejet de la société, mais un acte de résistance silencieuse qui nous permet de vivre plus consciemment et en accord avec nous-mêmes. À partir de cette fuite stratégique, nous pouvons relever le défi de nous mettre en harmonie avec notre être intérieur. Se mettre en harmonie avec soi-même est l'un des plus grands défis de la solitude, mais également l'un de ses plus beaux cadeaux. Lorsque nous nous éloignons du bruit extérieur, nous sommes confrontés à des émotions que nous avions peut-être négligées, insécurité, regret ou peur. Cette confrontation peut être inconfortable, mais elle est essentielle pour comprendre qui nous sommes vraiment. La solitude ne se limite pas à exposer nos douleurs. Elle offre également l'espace nécessaire pour explorer nos talents, nos passions et nos objectifs de vie. Imaginez vous accorder le temps et la liberté de poser des questions comme « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ?» ou « Quel rêve ai-je laissé de côté ?» C'est dans cet état de présence avec soi-même que surgissent des réponses capables de guider nos choix futurs. Bien que ce chemin demande du courage, l'harmonie avec soi-même renforce la résilience émotionnelle et la confiance personnelle. Ce processus nous prépare à affronter le monde avec plus d'authenticité, en sachant qu'en dépit des défis, nous pouvons toujours compter sur la force trouvée dans notre propre compagnie.
Les cultures anciennes ont reconnu cette vérité, comme en témoignent leurs rituels de solitude. Tout au long de l'histoire, de nombreuses cultures ont perçu la solitude comme un rite de passage essentiel à la maturité et à l'autodécouverte. Dans certaines tribus indigènes, des quêtes solitaires dans la nature faisaient partie de la transition vers l'âge adulte. Ce temps passé loin de la communauté était une occasion d'affronter ses peurs, de trouver une clarté intérieure et de revenir renforcé. Dans la philosophie orientale, la pratique des retraites silencieuses est une autre manière de valoriser la solitude. Les moines bouddhistes, par exemple, passent de longues périodes en isolement, méditant pour se connecter à leur essence spirituelle. Ces rituels montrent que la solitude n'est pas simplement un état d'isolement, mais un outil de transformation personnelle et de transcendance. Ces traditions culturelles offrent des leçons précieuses pour la société moderne, qui rejette souvent la solitude au profit de distractions constantes. Revenir à ces rituels peut nous inspirer à embrasser des moments de solitude comme des opportunités de croissance et d'équilibre. Cependant, cette aversion contemporaine pour la solitude pose de nouveaux défis. Dans la société actuelle, la solitude est fréquemment perçue comme une expérience à éviter. Nous vivons dans une époque qui valorise la connectivité permanente, où l'absence d'interaction sociale est associée à un échec ou à un isolement. Les réseaux sociaux, les applications et le divertissement continu ont créé une culture de distraction où être seul est presque tabou. Cette peur de la solitude reflète une crainte plus profonde, celle de confronter ses propres pensées. Plutôt que d'adopter l'introspection, beaucoup préfèrent se perdre dans des interactions superficielles ou des stimuli numériques. Combien de fois quelqu'un choisit-il de faire défiler un flux infini sur les réseaux sociaux au lieu de passer du temps en silence avec lui-même? Ce comportement illustre comment les distractions sont utilisées pour masquer l'inconfort que la solitude peut provoquer. Mais éviter la solitude a un coût. Sans moment de réflexion personnelle, nous risquons de perdre contact avec notre identité et nos objectifs. Cette aversion pour la solitude affecte non seulement la santé mentale, mais aussi la qualité de nos interactions sociales. Sans ces pauses nécessaires, nous passons à côté d'une occasion essentielle de nous reconnecter à notre essence, ce qui engendre des conséquences préoccupantes dans la société moderne. L'incapacité à être seul devient un problème critique dans le monde contemporain. En l'absence de moments d'introspection, de nombreuses personnes perdent l'opportunité de traiter leurs émotions et de comprendre leurs besoins les plus profonds. Cette déconnexion interne est liée à l'augmentation des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété, la dépression et un sentiment généralisé d'aliénation. La dépendance constante aux distractions numériques amplifie ce phénomène. Imaginez une journée typique où le silence est continuellement interrompu par des notifications, des conversations et du divertissement en ligne. Ce schéma empêche l'autoréflexion, créant un cycle où les individus cherchent des gratifications extérieures pour combler des vides intérieurs. Le manque de solitude, dans ce contexte, nous rend émotionnellement vulnérables et mentalement surchargés. De plus, l'absence de solitude affecte nos relations avec les autres. Lorsque nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, nos interactions deviennent moins authentiques et plus superficielles. Le manque de temps pour être seul n'est pas seulement un défi personnel, c'est un problème collectif qui compromet notre capacité à construire des relations significatives. Réapprendre à pratiquer la solitude pourrait être la clé pour renforcer à la fois notre individualité et nos connexions sociales. La solitude, lorsqu'elle est volontairement embrassée, devient une puissante source de renforcement émotionnel et de clarté mentale. Être seul nous oblige à confronter nos insécurités et nos peurs, transformant ces moments en opportunités de croissance. Dans la solitude, nous apprenons à nous appuyer sur nous-mêmes, développant une résilience indépendante de toute validation extérieure. De plus, la solitude offre une perspective claire sur nos objectifs et nos priorités. Imaginez vous éloigner du bruit du monde pour réfléchir à des décisions importantes ou explorer vos passions les plus profondes. C'est dans ce silence que naissent des idées capables de redéfinir le cours de nos vies. La solitude n'est pas un isolement, mais une rencontre avec soi-même qui nourrit clarté et sens. En trouvant du réconfort dans notre propre compagnie, nous découvrons que la véritable force vient de l'intérieur. Cette pratique nous prépare à affronter les défis avec plus de confiance et d'authenticité. Ainsi, la solitude cesse d'être perçue comme quelque chose de négatif et devient un allié indispensable sur le chemin d'une vie équilibrée et significative. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Comme nous l'avons vu, la solitude est bien plus que le simple fait d'être seul. C'est une porte vers la liberté, l'introspection et la force intérieure. Et vous,
Êtes-vous prêt à consacrer du temps à vous-même et à embrasser les bienfaits de la solitude? Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un like. À bientôt.